Shalom, shalom. Chers frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ici le pasteur Joël Kabasele. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu vous soutienne, que la grâce de Dieu soit votre force. Je dis shalom chez vous, que Christ vous arrose abondamment, qu'une grâce exceptionnelle repose sur vous. Shalom, shalom, Célé, soyez bénis, Célé Kaïch, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu déverse une grâce abondante, abondante, abondante. Je dis que l'onction de Dieu soit sur vous, shalom, shalom Gladys, shalom Binta, j'espère que j'ai bien prononcé. Shalom Naomi, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse énormément du bien, que l'Éternel soit de votre côté. Shalom Gloria, que l'Éternel soit de votre côté, que cette fois-ci, l'Éternel démontre aux hommes qu'il est de votre côté. Cette fois-ci, que l'Éternel démontre aux nations qu'il est de votre côté. Que cette fois-ci, l'Éternel démontre à ceux qui vous entourent qu'il est de votre côté, qu'il a d'ailleurs toujours été de votre côté. Je dis shalom. Soit ainsi, qu'il en soit ainsi, que Dieu démontre qu'il est de votre côté. Je dis shalom chez vous. Je dis shalom, je dis shalom. Que le Dieu de grâce démontre aux hommes qu'il a toujours été de votre côté. Je vous bénis, je déclare une onction spéciale sur vous, que Jésus vous fasse du bien, que Jésus vous arrose gravement. Et la victoire, elle est possible, que le Seigneur fasse grâce. Cet après-midi, je tiens simplement à vous dire que l'Éternel manifeste ses bontés, que cette fois-ci qu'il démontre qu'il a toujours été avec vous. Vous savez, dans la vie, on a besoin de ça de temps en temps. On a besoin que le Seigneur nous rassure qu'il est là, que le Seigneur nous rassure de sa présence. C'est pas comme si on ne le savait pas, on le sait, mais on aimerait cette assurance. On aimerait cette assurance, c'est humain. Nous le voyons même avec Moïse. Moïse l'a demandé. Moïse dit au Seigneur, si tu ne passes pas devant, je n'avance pas. Si tu ne passes pas devant, tu ne montres pas que tu es là. Alors que c'est qui parle? C'est quand même Moïse. Shalom, shalom Christian, sois béni, sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Donc je disais Moïse, le grand libérateur, à un moment donné, il dit à Dieu, si tu ne passes pas, je n'avance pas. Comment Moïse peut douter de la présence de Dieu? Moïse, les 10 plaies de l'Égypte et tout ça, comment peux-tu douter? Ça veut dire, c'est pas qu'il doutait, mais il avait besoin d'une certaine assurance. Il avait besoin de ça, il avait besoin de se rassurer encore que l'Éternel était là. Comme je le disais, c'est humain, que Dieu agisse, que Dieu se manifeste et qu'il vous démontre qu'il a toujours été là. Est-ce que je parle à quelqu'un quelque part? Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Que cette fois-ci, Dieu démontre aussi à tous ceux qui vous entourent qu'il a toujours été avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire il a toujours été là? Ça tombe sur moi-même. Est-ce que quelqu'un peut me dire il a toujours été là? Oui, il a toujours été là. Est-ce que quelqu'un peut me dire cela? Oh, Shorama Sakaya Babo. Oh, je bénis le Congo. Je bénis le Congo. Et évidemment, nous prions pour notre nation tous les jours. Nous la bénissons. Contrairement aux paroles méchantes des hommes, nous la bénissons. Est-ce que quelqu'un peut me dire il a toujours été là? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Shalom Dorcas. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'arrose gravement, Dorcas. Est-ce que quelqu'un peut me dire il a toujours été là? Si tu le dis, que le Seigneur déclenche quelque chose de merveilleux.
que le Seigneur déclenche quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu sais, Jésus aime l'esprit de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut simplement dire, il a toujours été là? Tu peux le dire? Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, tu es la première à le dire, selon mon écran en tout cas. Que Dieu te bénisse, l'ONK, soit béni. Que Dieu te bénisse. Il a toujours été là. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore? Sois béni, mon fils blanc. Il a toujours été là. Que quelqu'un le dise encore. Il a toujours été là. Dans tes larmes, il a toujours été là. Dans tes moments de crise et même de dépression, il a toujours été là. Dans tes moments dans tes moments tes moments difficiles, dans tes moments de crise, il a toujours été là. Dans tes moments, Raïssa, sois béni, il a toujours été là. Sois béni, Nadine, il a toujours été là. Plus chéri, sois béni, il a toujours été là. Même, tu sais, mon fils Moïse, sois béni, tu es là. Il a toujours été là. Patricia, sois béni, tu as raison, il a toujours été là. Dans tes moments de blackout, vous savez que dans la vie, des fois, il arrive qu'on fasse des blackouts. Pas des instants, mais la vie, quoi. Une période de ta vie où tu as un blackout. C'est-à-dire où tu te perds un peu, où tu perds le fil des événements, où tu es comme en dehors de ta vie. Tu contemples ta vie se dérouler, mais c'est comme si tu es un peu out. Tu es un peu out of your life. Tu es un peu en dehors de ta vie. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose à Dieu ou qu'est-ce qui m'arrive? Ou vraiment dans ta vie, tu te dis, pourquoi je ne maîtrise plus rien? Ou des fois même tu te dis, pourquoi c'est obscurité sur obscurité? Est-ce que quelqu'un peut me dire obscurité sur obscurité? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Si tu n'as pas encore vécu ça, que Dieu te garde. Mais il y a des gens qui ont vécu ça. Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Où tu as l'impression que c'est l'obscurité sur obscurité. Tu te poses la question, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas? Les blackouts de la vie. Oui, il y a des fois dans la vie, il y a des blackouts. Et ces blackouts ne sont pas dus à ton péché ou même dus à un problème quelconque, mais Dieu lui-même s'organise pour que, en fait, rien ne soit maîtrisable. Quand tu penses maîtriser une chose, il y a une autre qui vient pour écrouler tout le reste. Oui, il y a des moments dans la vie où tu te poses vraiment des questions. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va changer? Et donc, il y a des moments dans la vie comme ça. Mais même dans ces moments-là, il a toujours été là. Même dans ce moment-là, oui, Hermoine l'amour, oui, Gloria, Tabitha, oui, des moments où c'est obscurité sur obscurité. Tu te poses des questions, comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour aller au-delà. Oh, laisse-moi prophétiser, in the name of Jesus, by fire and by power, au nom de Jésus. Tu vivras la gloire de Dieu parce que Jésus a toujours été là. Tant que Jésus est dans la barque, on va arriver de l'autre côté. Ramabostai. Je sens l'onction prophétique. Est-ce que je libère? Est-ce que je libère ça? Robosta kaya bosta. Tant que Jésus est dans la barque, on arrivera de l'autre côté. Que quelqu'un qui va vraiment arriver de l'autre côté me dise, on arrivera de l'autre côté. Pendant que tu le dis, je déclare cela sur ta famille, je déclare cela sur tes études, je déclare cela sur ta maison, je déclare cela sur tout ce qui est à toi, je prophétise cela sur cette année et sur même l'année prochaine. Nous arriverons de l'autre côté. Oh, les menaces de mort, les menaces de sécheresse, les menaces de disette, les menaces de perte d'emploi et tout ce que vous voulez au nom de Jésus, by fire and by power. Nous arriverons de l'autre côté au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un l'a déclaré? Nous arriverons de l'autre côté. Tant que Jésus est là, nous arriverons de l'autre côté. Et oui, nous finirons par arriver de l'autre côté parce que malgré tout ce que le diable a préparé, Jésus a toujours été là. Oh mon Dieu, Jésus a toujours été là. Je te bénis, Tabitha, tu es la première. Tu es la première, en tout cas, sur mon écran. Je te bénis, in the name of Jesus. Nous arriverons de l'autre côté. Mon fils, Serge, tu es béni. Nous arriverons de l'autre côté. C'est clair.
on va arriver de l'autre côté. Jésus ne peut pas être dans la barque et pour nous laisser mourir dans les eaux. Impossible. Gloria, you are blessed. Nous arriverons de l'autre côté. Pendant que je cite ton nom, déclare que tu reçois. En même temps. Tu es béni, fils. Blanc, nous arriverons de l'autre côté. In the name of Jesus. Nathalie, nous arriverons de l'autre côté. Au nom de Jésus, entre avec tes enfants. Raïssa, entre avec ta maison, ta famille. Nous arriverons de l'autre côté. Patricia, entre avec tout ce qui est à toi. Nous arriverons de l'autre côté. Jésus n'est pas dans la barque pour nous voir mourir dans l'eau. Non. Nous ne mourrons pas dans les eaux. Nous ne mourrons pas dans ces obscurités. Nous n'allons pas chavirer dans ces conditions difficiles, compliquées. Nous arriverons de l'autre côté. Mon frère, voilà pourquoi. Je t'ai toujours dit, lorsque tu traverses des moments difficiles, arrête de chercher l'aide des hommes. Si Jésus veut que les hommes t'aident, Jésus va s'organiser. Mais arrête de t'agripper aux hommes, arrête de chercher l'aide des hommes, arrête de chercher l'appui des hommes. Vérifie si Jésus est là. Comme Moïse. Moïse a fait des grands prodiges, mais à un moment, il a dit, Seigneur, si tu n'avances pas, si tu ne te tiens pas debout, je n'avance pas. Moïse, est-ce que vraiment, toi, tu peux réclamer la présence de Dieu avec tout ce que tu as vécu en Égypte? Le grand libérateur. Mais c'est ça, mon frère. Si un homme de la trempe de Moïse, à l'instar de Moïse, a compris qu'il y a des moments où il faut dire « je n'avance pas », je ne vais nulle part, sans m'assurer qu'il est là, eh bien, il faut le comprendre. Vas-y savoir ce que ça veut vraiment dire. C'est-à-dire, à un moment de la vie, il faut te dire, est-ce qu'il est là? Arrête de courir derrière les hommes. Qui t'a abandonné? S'il t'a abandonné, ben, peut-être que c'est le plan de Dieu. J'ai envie de le dire. Peut-être que c'est le plan de Dieu. Alors arrête de courir derrière ceux qui t'ont abandonné. Arrête de te demander pourquoi tel ou tel autre n'est pas avec toi. Est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, tu vas arriver de l'autre côté. Je prophétise in the name of Jesus. Tu vas arriver de l'autre côté si c'est vraiment Jésus qui est avec toi. Si c'est Jésus qui est avec toi, qui marche avec toi, tu arriveras de l'autre côté. Tu auras ton enfant. Tu auras tes bébés, in the name of Jesus. Tu auras ton foyer de paix. Non, tu ne vivras pas ce qu'ils ont déclaré. Tu ne vivras pas la malédiction qu'ils ont déclarée. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Tu vas arriver. Alda, Alda, je cite ton nom, Alda. Tu vas arriver de l'autre côté. Don't worry, tu vas arriver de l'autre côté. Tu ne peux pas avoir le Christ et mourir. Oui, Jenson, tu arriveras de l'autre côté. Tu ne peux pas, mamie, tu vas arriver de l'autre côté. Tu ne peux pas vivre autant de douleur, autant d'obscurité, être protégé par un Dieu et puis pour mourir en chemin. Non. Toi, tu ne mourras pas en chemin, tu n'es pas Rachel. Rachel meurt en chemin, pas toi. Toi, tu ne peux pas mourir en chemin. Non. Toi, c'est Macpéla. C'est-à-dire, tu arrives à destination et tu es enterré à l'endroit où Dieu a prévu. Donc, toi, tu vas arriver de l'autre côté. You know the darkness that you have been through. Those darkness didn't kill you. What do you think that you are going to die today? Tu n'es pas mort, tu n'es pas morte avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as traversé. Il y a certaines choses que tu as traversées que tu ne peux même pas raconter. Si tu racontes, personne ne te croira. Ou personne ne te croirait. Alors, pourquoi penses-tu que tu vas mourir dans le parcours, tu vas mourir avant d'arriver de l'autre côté? Christ ne garde pas, ne te protège pas pour que tu meurs en chemin. Tu ne mourras pas en chemin, tu arriveras de l'autre côté. Je prophétise in the name of Jesus. Sois béni, fils. I love you too, you are blessed. Je prophétise in the name of Jesus, by the fire and by the power. Tu vas arriver de l'autre côté. Le Dieu qui a été avec toi aujourd'hui, c'est le même Dieu qui sera avec toi demain. Et de l'autre côté, tu arriveras. Laisse-moi prophétiser sur les gens connectés aujourd'hui. Je sens une onction. Laisse-moi prophétiser sur les personnes connectées. Et si tu aimes ton ami, tu aimes ta sœur, ben tu tagues ton frère et ta sœur afin qu'ils reçoivent quelque chose. Parce que ce qui est sûr, je ne serai pas certainement très longue aujourd'hui. Mais si tu aimes ton frère, ta sœur, tu vas taguer. J'étais en train de te prophétiser en disant, in the name of Jesus, à la fin de cette année, toi et moi, on va déclarer que de l'autre côté on est arrivé et l'Éternel nous a fait grâce. À la fin de cette année, nous ne dirons pas, je te parle, c'est à toi que je m'adresse. Je dis à la fin de cette année, in the name of Jesus, toi et moi, nous ne dirons pas, le Seigneur nous a gardés seulement en vie. Nous dirons, le Seigneur nous a gardés en vie et il nous a amenés de l'autre côté. I love you too, Ruth, la reine, I love you too.
Nous allons le dire cette année, à la fin de cette année. Le 31 décembre, c'est ça? Nous allons déclarer, toi et moi, que le Seigneur ne nous a pas gardés seulement en vie, mais il nous a amenés de l'autre côté. Je le déclare au nom de Jésus. Je prophétise cela sur celui qui m'entend. Je le déclare sur celui qui est connecté en ce moment. Je le déclare sur celui qui est connecté à l'onction de Dieu en ce moment. In the name of Jesus, by fire and by power. Excusez-moi. By fire and by power, je déclare qu'à la fin de cette année, toi et moi, le 31 décembre, nous allons déclarer que l'Éternel des armées nous a permis de saisir une grâce exceptionnelle. Que quelqu'un me dise grâce exceptionnelle. Romo Shaka. Quand tu le dis, si tes parents sont vivants, ça tombe sur tes parents. Si tu as des enfants, ça tombe sur tes enfants. Si tu es marié, ça tombe sur ta femme, sur ton mari. Que quelqu'un me dise grâce exceptionnelle. In the name of Jesus. Que quelqu'un d'autre me dise grâce exceptionnelle. Si tu aimes ton frère, c'est en ce moment que tu devrais taguer, c'est en ce moment que tu devrais l'appeler, que tu devrais partager, parce que je suis en train de libérer la grâce. Je suis dans l'instant de carburation déjà. Je déclare et je carbure dans ta vie. Grâce exceptionnelle. Que quelqu'un me dise grâce exceptionnelle. Ça tombe sur ta vie, ça tombe sur ta maison, ça tombe sur ton mari, ça tombe sur ta femme, ça tombe sur toute personne qui est avec toi en ce moment même. Romo Shakaya. Que quelqu'un me dise grâce exceptionnelle. Toi et moi, le 31 décembre, nous allons proclamer une grâce exceptionnelle. Joël, tu reçois ça. Sur mon écran, tu es la première à le déclarer. Tu reçois ça in the name of Jesus. Tu reçois ça blanc, in the name of Jesus. Grâce exceptionnelle. Nathalie, tu reçois. Grâce exceptionnelle. By fire and by power. Tu reçois une grâce exceptionnelle. Gloria, tu reçois. Et quand nous disons grâce exceptionnelle, chacun le dit. Tu sais pourquoi je te demande de le dire? Parce que tu n'auras pas la grâce que j'aurai. Et moi, je n'aurai pas la grâce que tu auras. Gloria n'aura pas la grâce de Raïssa. Chacun aura sa grâce exceptionnelle. Voilà pourquoi nous le prophétisons. Je le prophétise et je le libère. Au nom de Jésus, la grâce exceptionnelle tombe sur toi à la fin de cette année. Toi et moi le 31. Je suis en train de prendre rendez-vous avec les élus qui sont connectés ce soir. Chez moi il est soir. Alors je disais, je suis connecté aux gens qui sont là. Et je dis, moi et vous, moi ainsi que ces personnes, nous allons prophétiser le 31 décembre. Nous avons un rendez-vous le 31 décembre. Nous avons un rendez-vous avec le ciel et ensemble. Nous allons confesser, déclarer ce jour-là une grâce exceptionnelle. Car l'Éternel nous aura accordé une grâce exceptionnelle. Ça tombe sur ta vie. L'Éternel nous aura accordé une grâce exceptionnelle que l'on ne cherche pas dans les prières, que l'on ne reçoit pas dans les jeûnes, que l'on ne reçoit pas parce qu'on a donné une offrande ou une action de grâce, mais une grâce exceptionnelle parce que Elohim a décidé de nous faire du bien. Roma Shakayara. Merci Saint-Esprit, car ça tombe sur mon frère 7 fois, ça tombe sur ma soeur 7 fois. Au nom de Jésus, grâce, tu reçois ça. Au nom de Jésus, une grâce exceptionnelle. Nicole, tu reçois ça. Robo Shataya Mabo, tu reçois ça. Débit, tu reçois. Une grâce exceptionnelle, le 31 décembre, nous avons rendez-vous avec. Afin que les hommes sachent que l'Éternel a toujours été avec nous. Que malgré les obscurités, l'Éternel a toujours été avec nous. Malgré nos larmes, l'Éternel a toujours été avec nous. Écoute ceci et retiens. Pleurer ne voudrait pas dire être malheureux. Celui qui pleure n'est pas celui qui est malheureux. Les larmes ne sont pas l'expression forcément d'un malheur. Oh non, celui qui a pleuré n'est pas malheureux. Il a pleuré à cause de certaines circonstances, mais ça ne voudrait pas dire qu'il est malheureux. Être malheureux est un état. Or, pleurer est une expression circonstancielle. Tu avais pleuré parce que tu étais dans une certaine émotion. C'était simplement une expression circonstancielle. Mais tu n'es pas dans l'état d'un malheureux ou d'une malheureuse. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureuse. Voilà pourquoi le 31 décembre, nous allons prophétiser
où que tu sois. Et moi, de mon côté, oh oui, tu te rappelleras de ces directs. Nous dirons, l'Éternel nous a accordé une grâce exceptionnelle. Ça tombe sur tout ce qui est à toi. Et tu vivras ces choses, car Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme. Robo Shaka. Oh oui, je sens dans mon esprit. J'ai rencontré quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. J'ai entendu quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. J'ai été connecté à quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu. Celui-là, il est immortel. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Le Dieu fidèle, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, c'est ce Dieu qui change ton langage le 31 décembre. Que quelqu'un me dise, mon langage va changer. Je prophétise que ton langage changera. Le 31 décembre, tu diras autre chose. Le 31 décembre, tu déclareras autre chose. Autre chose par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. I'm talking about today, now. Tu déclareras autre chose. Tu diras autre chose par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Tu libéreras d'autres types de phrases. Roma Shakaya Rama Bostai. Tu prophétiseras différemment. Au nom de Jésus, tu déclareras autre chose. Oui, parce que l'Éternel est ton Dieu. Tu déclareras autre chose. Tu ne diras pas ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Et même si aujourd'hui tu dis l'Éternel est bon, le 31 décembre, tu diras autre chose de plus glorieux, de plus puissant, car tu verras la gloire des dieux dans une autre dimension. Oui, je prophétise sur toi. Tu déclareras autre chose. L'Éternel est fidèle. Celui-là est véritable. Je sens une onction. Est-ce que je peux libérer la chose? Est-ce que je peux ramasser pendant que je parle? Où que tu sois, mets ta main sur ta poitrine. Ramabosaka. Où que tu sois, dépose ta main sur ta poitrine et laisse-moi prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus que toute personne qui a pu mettre sa main sur sa poitrine, et si tu es incapable de le faire et que tu le fais même au niveau de ton esprit avec une très grande foi, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel libère les cieux de manière exceptionnelle sur ta tête pendant cette saison jusqu'au 31 décembre, que Elohim libère ton ciel. Shorama Bosaka. Je prophétise que Elohim accomplisse des choses prodigieuse sur ta vie, que l'Éternel te fasse dire autre chose le 31 décembre au nom de Jésus, que tout ce qui était en train de résister à ton témoignage fasse place à la gloire de Dieu, fasse place à la puissance de Dieu, fasse place à l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus, que ce qui était faible commence à se solidifier. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel t'accorde des victoires exceptionnelles. Pendant que tu mets ta main sur ta poitrine, je prophétise qu'Élohim t'accorde des faveurs que tu n'as pas pu avoir dans le jeûne, dans la prière, mais une faveur qui sort de Dieu au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde des grâces exceptionnelles au-delà de ce que tu attendais. Je prophétise sur tout celui qui a sa main sur la poitrine, qu'une onction nouvelle te pénètre et pénètre ta famille, et que cette onction impose le renouvellement. Rema Mosha Rabasa Kaya Bosti. J'impose le renouvellement au nom puissant de Jésus. Que le renouvellement change ta façon de vivre, change le fonctionnement et le système de ta vie au nom de Jésus. J'impose au nom Remasaka, au nom de Jésus, un système glorieux sur ta tête, un système glorieux dans ta famille, un système glorieux dans tout ce que tu fais. Et si tu es malade, tu reçois la guérison pendant que tu as la main sur la poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth, si l'enfant est malade, que l'enfant reçoive sa guérison by fire and by power. Au nom de Jésus, si tu as des problèmes de
finances, que l'Éternel ouvre les cieux, que Jésus te donne une idée, que Jésus déverse sur toi l'énergie et la force. Robo Sakayamabo. Et que l'Éternel t'accorde des victoires. Je viens me lever pendant que je suis en train de parler. J'étais en train de voir des cadenas. Alors que j'étais demandé de mettre la main sur ta poitrine, j'étais en train de voir des cadenas. Je me lève au nom de Jésus par l'autorité de Dieu contre tous ces cadenas spirituels. Je les brise au nom de Jésus. Que personne ni rien ne t'élimite, surtout pas les paroles ou les déclarations d'un homme. Par l'autorité de Dieu, je déclare que tu sois libéré de toute forme de cadenas spirituel. Je viens briser les cadenas diaboliques et je déclare: passe au nom de Jésus, va au-delà au nom de Jésus, va au-delà de ce que tu as vécu jusqu'ici, va au-delà de ce que tu possèdes jusqu'ici, possède au-delà au nom de Jésus. Je brise le cadenas de la malédiction, je brise le cadenas des paroles maléfiques, des paroles d'envoûtement. La Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je déclare au nom de Jésus: sois libéré de tous ces cadenas maléfiques, que ton foyer soit libéré, que ta famille soit libérée, que ta maison soit libérée. Pendant que je parle, tu as la main sur la poitrine, je suis en train de libérer cette parole sur toi. Robo Sakaya Ramabosta. Je déclare que ta maison soit libérée, que tout ce qui est à toi soit free. In the name of Jesus, je déclare une onction de délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Une onction de délivrance sur tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Reçois cette délivrance, au nom puissant de Jésus, reçois cette délivrance. Les cadenas diaboliques que je viens de voir, je les brise. Et si c'est sur ta vie, je le détruis au nom de Jésus. Qu'aucun cadenas ne crie contre toi, qu'aucun cadenas spirituel ne crie contre ton travail, contre tes enfants, contre leurs études, contre ta vie, contre tes affaires, qu'aucun cadenas maléfique ne s'exprime contre toi. Au nom de Jésus, je viens le briser. Vis la gloire de Dieu, vis au-delà des limites, vis au-delà de ce qui a été dit dans les mondes des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Vis au-delà de ce qui a été proclamé dans le monde des ténèbres. Vis au-delà de ce qui a été déclaré dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, tu ne subiras pas leur déclaration. Quelqu'un a dit: ça tombe sur moi. Je suis en train de parler contre ces cadenas spirituels que je viens de voir. Est-ce que quelqu'un a dit: ça tombe sur moi? Je veux que quelqu'un me dise seulement: ça tombe sur moi. Tu ne fonctionneras pas selon les déclarations qu'on a libérées dans les mondes maléfiques. Tu ne fonctionneras pas selon leurs décrets. Tu ne fonctionneras pas selon leurs déclarations maléfiques. Tu ne fonctionneras pas selon leurs prophéties diaboliques. Ni toi, ni ta famille, ni tes parents, ni tes enfants, ni tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus, tout ce que tu touches ne fonctionne pas selon leurs déclarations occultes. Au nom de Jésus, je me lève contre ces paroles. Je me lève contre ces déclarations maléfiques, ces cadenas sataniques qu'ils ont scellés dans le monde des ténèbres. Ils scellent des cadenas maléfiques pour condamner ta vie, pour condamner ton avancement, pour condamner ta paix, pour condamner même ton amour pour l'œuvre de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que ce cadenas maléfique se brise. Ce cadenas maléfique se brise. L'Éternel des armées est fidèle. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Reçois la vie abondante au nom de Jésus. Je brise ce cadenas-là. Tu ne fonctionneras pas selon ces paroles diaboliques. Tu ne dépends pas d'eux. Oh, Rebo-Sété. Que quelqu'un me dise: je ne dépends pas d'eux. Ramasakayaba. Dis-le-moi, je ne dépends pas d'eux. Carbure dans cette prophétie. Rababo, la Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors déclare: je ne dépends pas d'eux. Et la Bible, Ramostakayeste, la Bible déclare aussi que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que quelqu'un peut simplement dire: Rebostai, je ne dépends pas d'eux. Au nom de Jésus, tu ne dépends pas d'eux, tu ne dépends pas de leurs déclarations, tu ne dépends pas de ce qu'ils sont en train de libérer dans les airs. Romasaka contre toi, au nom de Jésus, tu ne dépends pas de ce qu'ils ont libéré dans le vent du nord, dans le vent du sud, de l'est, de l'ouest. Tu ne dépends pas de ces choses au nom de Jésus. Même lorsque ces paroles viendront comme des vagues, des paroles méchantes qu'ils ont libérées dans les mondes diaboliques, tu ne dépends pas de ces paroles.
paroles. Au nom de Jésus, ton mariage ne dépend pas de ces paroles. Ramastakaya, Rebostai, ça tombe sur toi. Ton avenir ne dépend pas de ces paroles qui ont été libérées contre toi. Tes enfants ne dépendent pas de ces paroles. Ton mari, ta femme ne dépend pas de ces paroles. Rebosete, au nom de Jésus, nous déclarons par l'autorité de Dieu que toi, tu ne dépends pas de ton avenir est tracé par Elohim. Ton présent est surveillé, contrôlé par l'homme de Galilée. Robachete Mabo, tu ne dépends pas d'eux et tu ne vivras pas selon ce qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré la chute, moi je déclare que tu te relèves. Ils ont déclaré la chute, moi je déclare que tu avances. Qui est en train de prendre ça comme un homme intelligent? J'ai l'habitude de dire la foi appartient aux intelligents. Oh yes. La foi, ce n'est pas pour les baudets. La foi, ce n'est pas pour ceux qui sont insensés. La foi, c'est pour les intelligents. Est-ce que quelqu'un m'a dit, je reçois ça? Je déclare au nom de Jésus, ils ont déclaré la chute, toi tu te relèves. Ils ont déclaré l'échec, toi tu vas de l'avant. Ils ont déclaré que tu vivras dans le péché. Je déclare au nom de Jésus que toi tu vis dans la sainteté. Tu as été racheté par Christ pour vaincre le pouvoir de la chair et pour vaincre le péché. Tu n'es pas un pécheur, tu te relèves au nom de Jésus. Ils ont déclaré que toi tu vivras dans la bassesse, tu ne vivras pas dans la bassesse, tu vivras dans l'excellence selon la volonté de Dieu. Tu as un Dieu excellent. Ils ont déclaré que toi, tu ne te marieras pas. Je déclare au nom de Jésus, tu te marieras selon le temps de Dieu et selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, ils ont déclaré que toi, tu échoueras dans ton mariage. Ils ont déclaré que toi, tu échoueras avec ton mari, avec ta femme. Moi, je déclare au nom de Jésus, tu n'échoueras pas dans ton mariage. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? La Bible déclare qu'il est derrière la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu prends? Est-ce que tu es consciente que l'Éternel est derrière mes paroles afin de les accomplir par sa grâce et par sa puissance? Je déclarais qu'ils ont dit que toi, tu vas échouer, tu n'échoueras pas, tu n'es pas un échec, tu iras de l'avant. Et même si t'arrivais d'échouer, cela fera partie des éléments du parcours, mais tu ne vivras pas dans l'échec, tu ne demeureras pas dans l'échec, tu n'es d'ailleurs pas toi-même un échec. Au nom de Jésus, je déclare, Robo Sakayamabo, qu'ils ont dit que toi tu n'enfanteras pas, mais je déclare au nom de Jésus, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de femme stérile, tu as ton enfant, tu as tes enfants, reçois tes bébés au nom de Jésus. Ils ont déclaré que toi tu es limité, tu n'es pas limité, tu vas de l'avant et tu vas même au-delà de leurs attentes. Je prophétise, Rabasakaya, tu iras au-delà de leurs attentes. Tu iras au-delà de leur prévention. Tu iras au-delà de ce qu'ils attendent. Oui, ils ont un tableau sur ta vie. Ils ont stigmatisé ta vie. Mais moi, je déclare au nom de Jésus, par l'huile des dieux, par l'onction des dieux, par la révélation divine. Oui, je ne parle pas par envie. Je parle parce que Christ met ses paroles dans ma bouche pour toi. Alors, si c'est toi, tu reçois en ordre et en désordre. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, toi, tu vas aller au-delà de leurs attentes. Tu vas aller au-delà de ce qu'ils espéraient. Oui, tu vas aller au-delà de ce qu'ils pensaient. Roma Sakaya. Il y a une sœur qui m'avait parlé, avec qui j'ai eu à parler, qui me disait comment elle avait vécu de manière triste, de manière pratiquement misérable. Comment est-ce qu'elle avait été maltraitée par sa propre tante, avec les enfants de sa tante. Et aujourd'hui, ils sont très jaloux d'elle. Pourquoi? Parce que quand ils voient sa vie, ils ne s'imaginaient pas que cette pauvre fille, que cette pauvre orpheline allait finir par avoir une vie apparemment meilleure que la leur. Bien-aimé, c'est Jésus qui maîtrise les vies. Je prophétise sur toi, au nom de Jésus. Là où ils espéraient te voir t'arrêter, tu iras au-delà. Là où ils n'espéraient pas te voir arriver, tu seras là. Qui a reçu la parole? Je reprends pour un homme intelligent, pour une femme intelligente. Là où ils espéraient pas te voir, tu iras au-delà. Et là où ils espéraient te voir t'arrêter, tu vas aller au-delà. Et là où ils n'attendaient pas te voir, c'est toi qu'on va voir. Lorsqu'ils vont arriver, c'est ta tête qu'ils vont voir. Ça tombe sur moi-même 7 fois. Robashekaya Rababo. Là où ils n'espéraient pas voir ton visage, c'est ton visage qu'ils vont voir. Là où ils n'espéraient pas
pas voir ton nom sur cette liste-là, c'est ton nom qui sera bien placé. Roboseke, parmi les 5 premiers noms, ton nom sera là, au nom de Jésus de Nazareth. Là où ils n'espéraient pas voir tes enfants, ce sont tes enfants qu'ils vont voir. Et d'ailleurs, ils verront d'abord ton aîné. C'est ton aîné qu'ils vont voir là, au nom puissant de Jésus. Là où ces sorciers qui voulaient cadenasser ta vie, pensaient ne jamais te voir parce qu'ils espéraient que leur parole était assez puissante, je déclare au nom de Jésus, ils te verront et ils verront la faiblesse de leur parole, car la parole de Dieu est prépondérante. Je déclare au nom de Jésus, tu seras exactement là où on t'attend pas. Tu seras exactement là où on n'imagine pas te voir. Est-ce que quelqu'un comprend que je prophétise pour cette année et qu'il reste peu de temps? Est-ce que quelqu'un reçoit la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que je suis venu parler parce que Dieu m'envoie te parler précisément? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Alors j'étais en train de dire qu'au nom de Jésus, ils ont décrété que toi tu n'auras pas un bon mari, tu auras un bon mari parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça dépendra de Dieu qui t'orientera, qui te guidera. Tu n'échoueras pas comme les autres. Ils pensent que tu auras une mauvaise femme et que toi aussi tu échoueras, comme ils l'ont fait avec les autres. Mais pas toi, ton cas est différent. Toi, le Seigneur te guidera et tu épouseras une bonne personne. Ils pensent que tu vas avoir des enfants qui seront détruits, tu auras des enfants qui seront rebelles, mais je déclare au nom de Jésus, tu n'auras pas d'enfants rebelles. Tes enfants se soumettront à Dieu, tes enfants obéiront le Seigneur, tes enfants auront des valeurs du royaume. Au nom puissant de Jésus, qui est l'homme intelligent, la femme intelligente qui a pris cette parole pour ses enfants? Je décrète et je déclare. Ils ont dit dans le monde des ténèbres que toi tu mourras précocement, mais ils ont menti, car l'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle, il dit dans sa parole, il connaît le projet qu'il a formé sur toi, projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Celui à qui on donne un avenir doit avoir des années pour vivre cet avenir. Celui à qui on donne un avenir doit vivre longtemps pour vivre cet avenir. Donc, leur projet est déjà annulé et détruit. Tu ne mourras pas précocement. Au nom puissant de Jésus, tu mourras au temps de Dieu et non au temps des hommes. Tu auras des cheveux blancs sur terre. Est-ce que quelqu'un d'intelligent a compris que je suis en train de libérer les paroles? Tu auras des cheveux blancs sur terre. Tu verras les enfants de tes enfants se marier et s'épanouir. Au nom puissant de Jésus, je déclare, ils ont dit que tu ne vas pas réussir dans tes affaires. Ainsi par le Seigneur, tu réussiras dans tes affaires et tu réussiras même gravement dans tes affaires. Et ils seront là pour acclamer l'œuvre que le Seigneur aura faite avec toi. Ils seront là pour reconnaître que c'est le Dieu fidèle, puissant qui est avec toi. Ils ont dit que tes affaires vont stagner, qu'il n'y aura rien de bon là-dedans, mais par l'autorité du nom de Jésus, tes affaires sont florissantes. Au nom de Jésus, tes affaires iront de l'avant. Tes affaires vivront la grâce. Au nom de Jésus, ils ont dit que tout ce qui va t'arriver sera chaotique, mais je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas de chaos en dehors du chaos qu'il y aura dans leur camp. Il n'y aura que le chaos dans leur camp. Ils constateront le chaos parce que l'Éternel te donnera la victoire. Quelqu'un m'entend ici parce que j'entends des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend parce que je suis en train de libérer des paroles? Il n'y aura pas le chaos. Ils ont dit, ils attendent le chaos dans ta maison. Ils ont dit, ils attendent le chaos dans ton foyer. Ils ont dit, ils attendent le chaos dans ce que tu fais. Il n'y aura pas de chaos chez toi, car il y aura le chaos dans le camp de l'ennemi. Oui, il y aura le chaos là-bas, parce que lorsque Dieu agit en Égypte, la lumière, quand elle est à Goshen, là où vivent les élus, il n'y a pas de lumière en Égypte. Dans toute l'Égypte, c'est le ténèbre. Il n'y a que de lumière à Goshen. Et donc, il ne peut pas avoir le chaos dans le camp de tes ennemis et chez toi en même temps. Il ne peut pas avoir la gloire dans ton camp et dans le camp de l'ennemi. C'est impossible. Quand il y a les ténèbres en Égypte, à Goshen, il y a la lumière. Au nom de Jésus, je déclare par l'autorité de Dieu, il y aura les chaos chez eux. Par conséquent, tu reçois ta paix. Reçois ta paix au nom de Jésus. Reçois ta paix par l'autorité de Dieu. Malgré leur prévention, au nom de Jésus, nous déclarons qu'ils ont échoué.
malgré leurs déclarations maléfiques. Au nom de Jésus, ils ont déjà échoué. Il n'y aura pas le chaos chez toi. Chez toi, c'est le monde de la célébration. Chez toi, c'est le monde de la grâce. Et même quand les épreuves sont là, c'est pour un témoignage de la gloire. C'est pour un témoignage des mystères. C'est pour que ta vie édifie plusieurs. Parce que tu es le livre de Dieu que plusieurs vont lire. Alors je déclare au nom de Jésus le chaos dans leur camp. Ils ont déclaré que tes enfants échoueront. Je déclare au nom de Jésus que tes enfants seront la tête et non la queue. In the name of Jesus. Que tu aies des enfants présentement ou pas, j'espère que tu reçois. Tes enfants seront la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, je prophétise la grâce, la bénédiction abondante. Il n'y a pas de cadenas contre ta vie. Il n'y a pas de cadenas qui va empêcher ce que Dieu a prévu. Il n'y a pas de cadenas qui va résister à la bénédiction qui vient d'être libérée sur ta vie ce soir. Vis cela. Vis les grâces abondantes. Vis les faveurs exceptionnelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Soyez abondamment bénis. C'était le pasteur Joël Kabasele. J'espère que tu as pu te connecter à cette grâce et tu l'as déversée dans ta famille en ordre et en désordre. Eh ben, je vous annonce aussi que je suis à Montréal pour les frères et les sœurs qui sont à Montréal, au Canada. Et donc, je suis là par la grâce de Dieu, arrivé safely par la grâce de Dieu. Et nous sommes là pour des grands moments de conférence. Évidemment, je crois que le Saint-Esprit nous assistera. Alors, pour l'adresse, je veux essayer de la lire et de la donner pour ceux qui sont à Montréal, évidemment, et, ou pour ceux qui pourront faire le déplacement aussi. Ça dépend de comment vous considérez la grâce. Et donc, je serai à l'église Abemsi, Montréal. C'est sur le 7169, 15e avenue, Montréal, H2A, 2T9. Je reprends l'adresse, 7169, 15e avenue, Montréal, H2A, 2T9. Donc, je suis là et par la grâce de Dieu, on va passer des très bons moments avec les frères et sœurs qui sont au Canada et précisément à Montréal. Ben, je vous attends nombreux à l'église ABMC et je vous attends nombreux. Soyez là déjà ce soir, tout à l'heure. Nous aurons une très belle session et nous parlerons de la famille glorieuse, bénie. Et j'espère que les familles seront bénies. J'espère que vos familles seront bénies par ce moment de conférence et de partage. Et que le Seigneur vraiment délivre les familles, car c'est vraiment ça notre objectif et nous croyons que c'est exclusivement ce que le Saint-Esprit a prévu qui va se passer. Nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, c'est notre seul appui et c'est notre raison même d'exister. Soyez donc abondamment bénis, que Jésus vous arrose gravement et n'oubliez pas de partager ce direct. Il y a beaucoup de paroles de bénédiction dessus et j'espère de tout cœur que quand vous allez le partager quelque part, ça va arroser des vies, ça va délivrer des vies et ces fameux cadenas que nous venons de briser n'aura pas d'impact sur les familles et sur les vies. Soyez gravement bénis. Je vous aime. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup. Et évidemment, Christ vous aime encore plus. Que Dieu vous arrose chacun chez vous. Ah, je viens aussi vous rappeler, j'allais oublier, je viens vous rappeler que le cri de l'aurore pour le mois de novembre, c'est pour le 28, le 29 et le 30. Le 28, le 29 et le 30, 5 heures. Et cette fois-ci, comme je suis à Montréal, c'est 5 heures, heure de Montréal. 5 heures, heure de Montréal. Donc, le 28, le 29 et les 30, il y aura effectivement les cris de l'aurore. On sera au rendez-vous, mais essayez d'ajuster l'heure parce que ça sera 5 heures, heure de Montréal. Essayez de voir avec l'heure de chez vous, quelle heure il sera exactement et nous allons carburer gravement en prière et en enseignement. Soyez abondamment bénis, un grand plaisir. Le pasteur Joël vous aime gravement.